Ouais les gars. Bon les gars, je viens de voir ce que vous avez fait là. C'était un peu de la merde, d'accord, faut le dire. On n'a pas de coach. Ouais, non mais c'est pour ça que je suis là. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour travailler le contre-amorti. On se retrouve directement sur le terrain pour voir ça. Contre-amorti, coup droit. Coup droit. Allez go. Donc là premier exercice, Dimitri va se rapprocher du fil. Là c'est pour du coup les plutôt débutants, voire confirmés suivant ce qu'on veut travailler. Dimitri il est statique au fil, d'accord. Là on va travailler juste la main au niveau de la raquette, d'accord. Donc là en coup droit contre-amorti. Au niveau de la prise de raquette, ce qui va être important, du coup ça va être les doigts. Donc déjà bonne prise coup droit, ok. Donc là on est vraiment pouce sur le dessus, pas pouce sur le côté. Je sais que certains on a tendance à avoir une prise de raquette un peu pouce sur le côté, voire des fois avec l'index sur le dessus. L'index il va être fermé, pouce rentré et bien être relâché au niveau de la prise. D'accord? Au niveau du contre-amorti, ce qui va être aussi important, du coup au début on va juste se concentrer sur la main et sur le tamis, ça va être essayer d'avoir le tamis un peu plus bas que la main. Ok? Allez c'est parti? On essaye? On se concentre juste sur ça, relâcher le tamis plus bas que la main. T'es prêt? Donc là au niveau de la distrib, on essaye de lancer proche du fil. Donc là c'est statique, sans mouvement. Donc là Dimi, bien sûr, il a déjà les bases. Donc là, c'est déjà plus simple pour lui. Voilà, on essaie de faire des petits gestes, on relâche. Ok. Ok, bien. Ok. Donc là, déjà, ce qu'on peut voir, Dimi, il a tendance à venir raquette pas mal sur le côté. D'accord, donc ici, là. Ce qu'on pourrait peut-être lui dire, c'est déjà de venir un peu plus droit, ici, pour servir vraiment de l'envergure de la raquette. D'accord. Maintenant, on va essayer de venir du coup rajouter un peu de difficulté. Donc rajouter juste du coup au niveau du contre-amorti, ce qui va être important, ça va être la jambe raquette. Jambe raquette, donc souvent quand on est débutant et qu'on commence le badminton, on a tendance à venir mauvaise jambe. Donc par exemple si je suis droitier, les gens ont tendance à venir jambe gauche. Okay, donc nous ce qu'on va essayer de voir, essayer d'automatiser, ça va être de venir du coup jambe raquette et venir faire une vraie fente en venant au filet. Pour être plus stable, surtout, aller chercher plus loin le volant et surtout cette jambe raquette, elle va nous servir en fait à repartir au fond, parce que bien sûr, faire un contre-amorti c'est bien, mais quand le volant part au fond, il faut qu'on puisse repartir. Donc là, l'exercice va être tout simple, ça va être, je garde ma jambe au fil, 10 000 l'avait déjà, mais c'est normal, d'accord. Je garde ma jambe au fil, et à chaque fois que je fais un contre-amorti, d'accord, j'essaie de mettre ce qu'on appelle en fait le pied frappe. Ok, donc à chaque fois que je vais toucher mon volant, ok, je vais venir faire un talon pointe, d'accord, avec mon pied, pour venir prendre le volant. D'accord? C'est parti? Je laisse Geoffrey distribuer. Allez, go! Ok, bien. On relâche la main. Ok, bien. Ok, donc là, Dimi, là, il est déjà un peu, et c'est normal, il a déjà automatisé, mais il est déjà un peu au niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'il fait déjà tourner le volant. D'accord? Donc là, on est déjà sur du spin. Ok? Donc là, vous voyez, à chaque fois qu'il tape le volant, en fait, il rentre avec le corps dans le volant et il ne fait pas de mouvement, on va dire, superflu à la raquette. En tout cas, il y en a très peu. Et du coup, ça fait que le volant, il tourne. On va essayer, tiens, avec moi. D'accord? Moi, je suis déjà prêt de faire ce gap. Donc là, chose intéressante, par exemple, après, on voit sur quelques volants, par exemple, au début, il prenait le volant un peu moins haut. Voilà, on relâche la main, on rentre bien dedans. Voilà, bien. Ok. Ok, bien. Donc là, on a vu par exemple sur le premier volant, une chose qui va être très importante, si je prends ta raquette, une chose qui va être très importante aussi, c'est que là, par exemple, du coup, forcément, on est parti sur du spin parce que Dimitri et Geoffrey, ils ont déjà un niveau R, d'accord? Donc à partir du niveau R, voire sur du D7 par exemple, D8, ça peut arriver que justement, on commence déjà à un peu faire tourner les volants. Au niveau du contre-amorti, donc là, on était sur du contre-amorti plutôt agressif, d'accord? On vient raquette haute, on vient tôt sur le volant et on rentre dedans et on vient sur un coup plutôt vraiment, comme je l'ai dit, agressif. Après, il y a des contre-amortis où on va plus être sur du défensif où la plupart du temps, on ne va pas venir sur des volants où on arrive ici. D'accord? C'est même plutôt rare en match. Okay, on va plutôt venir prendre des volants qui sont dans cette zone. Okay, et sur des contre-amortis dans cette zone, le but, ça ne va pas être de viser très proche du fil. Okay, nous, donc, s'il y a un volant qui arrive dans cette zone-là, notre but, ça va être de viser la ligne de service en face, donc la même distance de l'autre côté sur le terrain adverse. Okay, ça va éviter de faire moins de fautes, d'accord? Et ça va éviter de jouer très proche du fil, là où l'adversaire peut justement venir attaquer. D'accord? On fait un petit exemple. Donc là, on n'est plus sur une situation de match
Donc là, plus dur. Ah oui, ok. Du coup, plus de régu, on essaie de raser un peu la bande. Bien celui-là. Le but de ce contre-amorti, c'est de ne pas prendre de risques. D'accord, on vise loin du fil, pour pas se faire agresser. Voilà, bien, être relâché et de présenter très tôt la raquette. C'est vrai que c'est une situation du match qu'on va plus retrouver. Ouais, qu'on va plus retrouver. En fait, les situations où on arrive très tôt au fil, c'est quand l'adversaire, par exemple, va être très agressif, ou soit on tombe, par exemple, sur un joueur de double qui aime bien jouer au fil, d'accord. Mais la plupart du temps, par exemple, sur un adversaire, si nous, on envoie souvent au fond, l'adversaire, s'il joue au niveau du fil, d'accord. Ouais, c'est ça. Surtout quand on arrive sur les niveaux un peu plus loin, où ça slice beaucoup, ça met de l'impact. En fait, les volants, ils vont arriver vraiment au niveau de la ligne de service. Donc nous, quand on va arriver, en fait, on va arriver plutôt ici, d'accord. Et c'est après, quand nous, on va mettre de l'intention de jouer au fil, que là, les volants vont arriver plus au fil. Ok. Donc là, les situations ici, là, c'est très intéressant, on ne le fait pas assez souvent. Ça va être des situations beaucoup plus réalistes en match. D'accord. Donc là, l'important, ça va être toujours relâcher la main. Là, ça va être en pratiquant, etc., à tâtons, venir se rapprocher de la bande, parce que si bien sûr, ben c'est pareil, hein, d'accord. Si le volant est trop haut au niveau de la bande, c'est là où on peut se faire kill au niveau du kill au filet. D'accord. On passe côté revers. Du coup, là, on était sur une prise coup droit. Maintenant, on se retrouve prise revers. Prise revers, il y a deux particularités. D'accord. Il y a la prise de revers classique. Du coup, la plupart, je pense, vous l'avez appris. Et s'il y en a qui ne l'ont pas appris, justement, ça va être bien de faire un petit rappel. C'est le pouce qui va être derrière, d'accord, qui va venir soutenir. Ok. Donc, on est en prise vraiment la paume vers le sol. Ok. Suivant, si vous êtes genre de double ou genre de simple. Ok, genre de double, quand on va venir au fil, on va plus avoir une prise en haut. D'accord. Prise ici pour avoir plus de contrôle, plus de toucher. Genre de simple, c'est un peu moins vrai. On va plus avoir tendance à garder la prise en fait au milieu, d'accord, pour garder une sorte d'équilibre. Donc là, la particularité, prise classique, on va avoir le pouce dessous, d'accord, contre-amorti classique. Il y a deux écoles, d'accord, deux prises particulières. Soit pour un contre-amorti comme on l'a vu juste avant, ce qu'on a commencé, contre-amorti agressif en revers. Soit on peut avoir le pouce du coup plus sur le côté pour avoir plus de relâché. Donc on va venir avec le pouce et l'index tenir la raquette, d'accord, et juste venir avec les doigts soutenir la raquette. Donc avoir vraiment un très gros relâché, d'accord, pour venir au filet, être agressif, et ça permet surtout en fait d'avoir plus de flexibilité de poignet. On essaye. D'accord. Ok. Donc là on voit déjà une chose, c'est que Geoffrey il vient il vient beaucoup de côté. Ouais. D'accord. Il peut venir, voilà, plus en face, et on rentre bien dans son volant. Voilà. On présente tout de suite la raquette, moins de face, plus de face, pardon. Voilà. Attends, moi d'habitude, le voir, je fais plaisir, on fait voir. En fait, d'habitude, tu vas ton pouce vraiment derrière. Ouais. Ma joueur normalement, je vais c'est moins à l'aise quand tu es vraiment dessous. Tu vois. Je vais faire ça, ouais, c'est vrai que. Alors que sur le côté, ça passe un petit peu. Ah ouais. C'est là le relâché, expliquer à François le Canet. Relâché. Voilà. Donc plus de relâché. Donc là, déjà, on peut voir ce que Geoffrey peut travailler. Ça va plus, au lieu de venir comme ça, en fait, ça va plus venir, pas forcément raquette droite au filet, hein, d'accord, mais venir en fait sur une diagonale pour gagner en plus déjà en envergure. Il sert de la longueur de la raquette pour être moins collé au fil, d'accord. Des avantages d'être comme ça, c'est qu'après, si le volant il repart, par exemple, bah, en fait, j'ai la distance de la raquette en fait à reparcourir derrière, ok. Donc tu vas pousser encore plus. Je me suis beaucoup trop avancé au filet pour rien en fait. Ouais, c'est ça. Puis il y a un truc aussi au fil qu'on n'a pas dit, que j'ai pas dit, pardon, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'écraser. D'accord. Donc quand on arrive, on reste équilibré et je ne m'écrase pas. La plupart des joueurs, quand on arrive au fil, surtout là, on va plus être dans le retard, mais on va faire comme ça. Et en fait, on va s'écraser. Du coup, là, il n'y a plus de relâché. D'accord. On crispe au niveau de la main. Et c'est là où le volant il peut aller trop haut, on fait un fil. Ok. Donc le but, c'est de venir droit et de rester équilibré. Le truc, si tu viens comme ça, c'est que vraiment, tu as plus de risque de venir surtout t'écraser. Okay. Du coup, deuxième prise de raquette qui peut être intéressante. Justement, là, on ne va pas venir sur le côté. Là, on va venir justement entre la prise classique revers et celle qu'on vient de voir. Donc, on va être au milieu, on va être sur la frette. D'accord. Ici, là, ça permet de faire une sorte d'entre-deux. D'accord. Des avantages de la prise qu'on a vue juste avant, c'est que par exemple, si on veut changer de décision, okay, imaginons on veut faire un lob et par exemple, on voit que l'adversaire il a pris une option et qu'il vient au fil et que finalement, on ne veut plus faire de contre-amorti. Ben en fait, si on a le pouce sur le côté, c'est plus compliqué de faire un lob. On a moins de puissance, ouais. Le volant, il peut moins partir si on a moins de poignée, d'accord. Donc l'avantage de la deuxième prise de raquette qu'on va voir là, d'accord, c'est que le pouce, il va être au milieu, donc on va quand même avoir un appui avec le pouce pour faire repartir le volant, d'accord. Moins de flexibilité au niveau du poignet, mais on contrebalance avec plus de patates pour changer de décision, ok. Donc là, moi, je suis trop comme ça. Ouais. Là, on était un peu comme ça. Comme ça, et là, c'est juste au milieu, on est sur la frette. Là, tu vois, au milieu, ouais. En fait, c'est vraiment un entre-deux. Donc là, relâcher, essaie de venir plus de face.
Voilà, relâche, relâche. Ouais. C'est là ou là? Non, c'est là. C'est là. Oui, c'est là. Oui, c'est là. Ouais, ce qui est bien, c'est de faire des petits mouvements. Ouais. Voilà, relâche. Ouais. Ok, essaie de faire moins de mouvements avec le poignet et rentre plus avec le corps. Ouais. Tu vois, c'est avec le corps. Voilà. Ouais. Voilà, essaie de pas croiser, reste face. Voilà. Moins de mouvements avec le poignet, d'accord? Plus venir avec le corps. En gros, tu restes fixe. Tu restes fixe avec ton bras. Tu fixes ton bras, d'accord? Et c'est avec le corps où tu rentres dans ton volant. D'accord? besoin de faire Un truc, c'est là ça part. Et seulement c'est là où on part. Et là, du coup, une notion qu'on n'a pas vue et qu'on va voir sur une prochaine vidéo sur le lobe, d'accord? Ça va plus être la fixation, d'accord? Fixation, fixer son adversaire, c'est-à-dire on lui donne le moins de temps possible pour réagir au volant, ok? Donc ça veut dire je masque mon coup, je lui donne aucune information, ok? Et justement, si je veux donner aucune information à mon adversaire, il faut que je fasse le moins de gestes possible. Donc ça veut dire je fixe mon bras, donc ça veut dire avec ma raquette, je garde le même geste, ici, là, d'accord? Et je viens rentrer avec le corps. Et sur une prochaine vidéo où on va voir le lobe, justement, fixer directement en contre-amorti, ça va nous aider pour le lobe. Justement, comme on a dit tout à l'heure, changer de décision, ça va être, si je vois mon adversaire s'avancer, pouvoir changer de décision rapidement. Et si j'ai un geste différent pour mon lobe, pour mon contre-amorti croisé, etc., ben en fait, à chaque fois, du coup, ben je vais donner des informations à mon adversaire. Donc là, même exercice que tout à l'heure. Là, plus simple, il y a le pouce qui est derrière pour nous aider. On relâche. Voilà. Ok. En général, pour le contre-amorti, les gens y arrivent plus en côté revers parce qu'il y a plus de flexibilité au niveau du poignet. D'accord? On est moins retenu. D'accord? Vous pourrez essayer dans votre gymnase, etc. quand vous referez les exos. Ok? Mais en général, on est moins flexible en coup droit qu'en revers. D'accord? Donc ça rend le côté revers avec beaucoup plus de relâché et beaucoup plus simple. Donc là, on se retrouve, du coup, on va continuer côté revers. On va juste faire une variante d'exercice qu'on pourra tout à fait refaire côté coup droit. On part sur un shadow avant. Okay, un shadow juste avant de faire le contre-amorti pour ajouter des mouvements. Et comme on l'a dit dans la précédente vidéo, d'accord, le but c'est de se rapprocher d'une situation de match, donc complexifier les exercices. Donc là, Dimitri va partir sur un shadow défense côté revers. Il se replace et le but, je viens faire mon contre-amorti au filet. D'accord? Donc ici, voilà. Donc là, le but, c'est de travailler aussi les déplacements. Ok, donc là, le but, ça va être de faire un shadow côté revers et venir directement au fil. Il n'aime pas le shadow. Et venir directement au fil. D'accord? Donc là, celui qui distribue, il peut varier un peu les distributions, mettre des volants plus loin. Et justement, comme on l'a vu avant, rapprocher le volant du fil. D'accord? Voilà. Et sur le shadow, Dimitri il le fait déjà parce qu'il a déjà un peu les bases. D'accord? Mais ça va être directement, quand je joue mon volant et surtout je bloque mon volant au filet en défense, ça va être de directement mettre sa jambe raquette au fil. Donc là, pour conclure sur le contre-amorti, pour terminer cette vidéo, d'accord, ce qu'il faut retenir, ça va être les bases, ça va être jambe raquette au fil, d'accord, avoir la jambe droite au filet. Une chose qu'on n'a pas parlé aussi, faire attention à sa pointe de pied, pas venir en mode dérapage, d'accord. Là, les gars, je ne l'ai pas trop rappelé parce qu'ils le font bien, d'accord, mais pas venir. Souvent, les débutants, on a tendance à venir un peu sur le côté, d'accord. Pointe de pied, axe avec le genou, d'accord. Je présente bien la raquette, on essaie de ne pas venir bras tendus, d'accord, et on relâche sa main, que ce soit en coup droit ou en revers. Ok? Parfait. Merci, monsieur François. Très bien. Pas de souci. J'ai apprécié. Vous avez bien pratiqué? Il n'y a plus qu'à faire ça des heures en fait. Des heures? Ah ben là, il faut pratiquer. Ok, en espérant que vous gagnerez vos matchs cette fois? Oui, monsieur. Ok. Ciao, hein. Salut. Hein. Ciao. Fin de vidéo, les gars. Parce que là, personne ne veut s'arrêter. J'avoue, frère. T'arrives au filet, en fait, tu coupes juste au moment où Geoffrey il monte un volant et Dimi il kill. Et moi j'arrive. Bah les gars, vous faites quoi? Et moi je fais, bah alors les gars? Ah oui, c'est génial. Oh putain, je peux pas. Mais Geoffrey, faut que tu fasses pire. Hein. Bah, en limite, t'as spiné le volant un peu naturellement. Faut vraiment que t'ailles au sol. On dirait un mafieux, frère. Bon les gars, on va travailler toute amorti. Attends. Oh putain.
Eh les gars, mais on fait un bêtisier après, hein, à la fin de la vidéo. Ouais les gars. Mais les gars, je peux pas, c'est impossible, je sais que j'y arriverai pas. Ouais, ouais les gars, je vais vous apprendre à contre-amortir et à... Oh putain, je peux pas, je peux plus. Ouais les gars, alors on sait pas... je peux pas frère.